Bonjour les amis. Dans la série des vidéos que j'ai envie de vous partager, les messages que je reçois des guides et que j'ai envie de vous partager, il y en a un que j'ai reçu sur la sagesse et qui m'a particulièrement touchée. Je vais vous le lire parce que je l'ai reçu, nous sommes début février et je l'ai reçu fin décembre, à un moment probablement où j'avais besoin de vraiment comprendre qu'est-ce que c'est être sage. Être sage, pas juste comme on nous dit quand on est enfant, sois sage, ne fais pas ci, ne bouge pas, sois comme ci, sois comme ça. Mais la sagesse, la vraie sagesse, celle qui vient des plans supérieurs et que nous, humains, nous avons simplement à intégrer, à mettre en place, à partager. La sagesse, ce n'est pas être sérieux. Être sage, c'est utiliser la connaissance à bon escient. La sagesse est le fruit de la connaissance, des connaissances qui se transmettent au fil du temps, de groupe en groupe, de peuple en peuple, de personne à personne. La sagesse est ce qu'il nous reste lorsque l'on fait le bilan d'un pan de vie, d'expériences vécues, d'échanges et de partage. La sagesse est ce que l'on transmet à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous suivent dans notre arbre généalogique, à ceux qui croient en nous en tant qu'éclaireurs. Lorsque l'on croit avoir atteint la sagesse, commence alors le vrai voyage, le vrai travail de prise de conscience, où le temps permet de découvrir que finalement on sait peu de choses. La plus grande sagesse est de comprendre, c'est-à-dire de tout prendre, prendre la totalité de ce qui nous est offert et de le transcender, le porter au plus haut niveau de conscience. La plus grande sagesse est de réaliser que rien n'est acquis, que tout reste à faire, que tout se mérite. Et lorsque l'on croit que l'on est déjà sage, on est en fait comme un enfant qui pense tout savoir, juste parce qu'il a franchi une étape de sa vie. Il n'a pas conscience qu'il lui faudra franchir moult étapes supplémentaires avant d'arriver à la sagesse. Celui qui a de l'orgueil pensera très vite ou très tôt qu'il est sage, et cela l'autorisera de son point de vue à se penser supérieur aux autres. Celui qui a de l'humilité pensera bien fort à remercier pour les leçons que la vie met à sa portée, afin de lui permettre de grandir en sagesse. Cette sagesse, toute empreinte d'humilité, lui enseignera la tolérance, la patience, deux vertus qui semblent si évidentes et pourtant si difficiles à maîtriser. Le monde dans lequel nous vivons a dévié la vraie sagesse pour la positionner au niveau de valeurs matérielles. Vous êtes sage si vous pensez à travailler consciencieusement, si vous avez épargné toute votre vie, si vous avez répondu à toutes les attentes de la société, c'est-à-dire avoir fait des études, trouver un travail et un partenaire de vie, être marié, avoir une maison, des enfants, payer vos factures et ne surtout pas faire entendre votre voix quant à la façon dont votre pays est dirigé. De fait, la société attend de nous que nous soyons sérieux, que nous soyons adultes ou nous comportions comme des adultes. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et qu'est-ce que cela implique surtout? Quelles obligations se cachent derrière et surtout, à quoi devons-nous renoncer? Ces questions-là sont vraiment fondamentales pour notre évolution et pour savoir finalement qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire ici. En quoi on peut servir et à quoi on peut être utile. La société ne souhaite pas que vous trouviez le chemin de la sagesse qui vous ouvre les yeux sur le fait que votre âme est venue vivre une expérimentation qui lui est propre et que rien jamais ne pourra s'opposer à cela. Si tel était le cas, l'âme pourrait décider de quitter le plan terrestre afin de redéfinir sa mission et les conditions de celle-ci. L'âme n'est dans sa complétude que lorsqu'elle est en communication directe avec l'être parfait que nous étions au moment précis de notre incarnation. Cet être parfait, tout en grandissant, se teinte de l'harmonie ou la disharmonie régnant autour de lui.
Pourtant, il ne fait que se parer d'elle comme d'un manteau pour cacher qui il est en réalité. Mais il ne disparaît pas. Plus il apprend et acquiert les us et coutumes de la société, plus il pourra s'en dédouaner, plus il deviendra conscient de ce à quoi il adhère ou non. Il pourra se forger ainsi un individu au plus près de l'être parfait qu'il était et qu'il reste au fond de lui. La boucle est alors bouclée. Comme un cercle vertueux, une spirale d'évolution se crée alors. Telle est la plus grande sagesse à laquelle nous nous plions pour bien vivre notre passage sur cette terre, cette planète Gaïa. La sagesse, c'est oser dire non. La sagesse, c'est dire oui à tout ce qui nous fait battre le cœur. La sagesse, c'est comprendre que dans ce plan-ci, notre âme vient rayonner réellement ce qu'elle a décidé de venir expérimenter, partager sur cette planète qui est en pleine évolution, qui est en pleine transmutation. C'est une petite planète qui, malgré ses milliards d'années, est toute jeune d'un point de vue de toutes les autres planètes, dans l'univers dans lequel elle se positionne. Notre mission, notre travail pour la plupart d'entre nous est de venir comme des invités sur cette planète, un peu ressentir ce qu'elle est en train de vivre et pouvoir accompagner ce mouvement, pouvoir y apporter quelquefois une petite part de nous-mêmes pour que tout se transforme. Et si chaque humain faisait sa part du travail, prenait à sa charge sa mission et surtout se positionnait dans son cœur, bien ancré, bien les pieds posés sur terre, la tête orientée vers les étoiles pour recevoir la guidance, si chacun se mettait dans cette position, alors nous ne serions plus tournés vers la compétition, la compétitivité, vers les guerres, vers les massacres. Ça serait vraiment une société de partage comme il en a existé il y a fort longtemps. Nous avons changé d'air, nous passons dans l'ère du yin, dans l'ère du féminin sacré, du féminin divin, c'est le sacré élevé à sa part la plus haute. Et cette planète est purement yin, bien qu'elle ait des mouvements très yang, parce que c'est comme un enfant qui naît. S'il n'y a pas le mouvement, s'il n'y a pas les contractions, l'enfant ne peut pas être expulsé, il ne peut pas être délivré. La naissance, le mouvement de naissance est un mouvement yin associé au yang, un équilibre de la patience, de l'acceptation, du partage, de l'amour et en même temps du mouvement. Ce sont les forces qui régissent l'univers, vraiment. Cette alchimie, cette compréhension, ce partage, ce mariage du féminin et du masculin. Pas d'un point de vue d'un couple humain, mais d'un point de vue des âmes. Les âmes ont des contrats entre elles, et ces contrats sont écrits avec le langage des âmes, bien sûr, sont spécifiés avant même que les âmes ne décident de venir faire leur expérimentation ici sur cette planète. C'est une terre-école, donc on a vraiment la possibilité d'apprendre beaucoup de choses sur cette planète. On peut expérimenter des choses que dans nos vies passées, nous avons mal vécues, ou nous avons bien vécu et nous avons envie de le revivre et de le revivre différemment. Mais en tout cas, le plus important de ce que j'ai compris de ce principe de la sagesse, c'est que toutes les expérimentations que nous faisons, nous avons la possibilité de les vivre soit dans le lourd, et à ce moment-là, c'est difficile d'en tirer des enseignements, soit dans le léger, et à ce moment-là, nous pourrons prendre du recul par rapport à l'événement qui vient d'être vécu, et cet événement est obligatoirement source d'une sagesse, d'un enseignement. Et cet enseignement,
c'est ce que ensuite nous pouvons transmettre aux autres. Nous pouvons partager autour de nous. C'est le plus important. Le plus important est de toujours regarder le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Parce que dans cette partie à moitié pleine, il y a encore peut-être tout ce qui est l'essence de ce que nous avons à retenir. C'est comme l'ermite dans le tarot. Il part avec l'essentiel. D'accord? Et la partie de nous qui est la plus importante, c'est bien notre essence. Et si nous avons la tête bien dirigée, bien orientée vers le ciel, alors nous pouvons récupérer dans notre cœur l'essence ciel de nous-mêmes. Là est ce petit mouvement de sagesse que j'ai compris et que j'ai mis en place déjà il y a quelque temps. Je le faisais sans avoir vraiment conscience de ce que je faisais. Et depuis quelques années, j'ai vraiment monté ça en conscience. Et aujourd'hui, pour pouvoir vous parler de la sagesse, j'ai demandé à mes guides de m'expliquer ce que c'était. Et c'est pour ça que j'ai eu plaisir à vous partager ce petit enseignement sur la sagesse ou cette petite réflexion des guides. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'était Odile Mom l'éveilleuse. Au revoir.